à toutes et bonjour à tous et bonjour aux poissons. Bienvenue sur votre tirage pour le mois d'août 2022. Donc si vous avez du poisson dans votre thème astral, eh bien j'espère que ce tirage vous parlera. N'oubliez pas que c'est un tirage d'ordre général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous demande de prendre ce tirage avec discernement. Prenez les messages qui vous parlent et laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous voulez avoir un complément d'information, eh bien je vous conseille d'aller voir dans les autres signes de votre thème astral. Allez, on va démarrer avec vos énergies pour le mois d'août 2022. Je voulais avant tout vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, surtout pour ceux qui viennent me voir aussi en guidance privée. Vos retours me font beaucoup de bien, vous motivent à continuer. Voilà, donc vous voyez, je continue à vous parler, mais je demande les messages et ça sort, voilà, c'est tout sorti. Donc, pour les poissons, donnez-moi des messages. Alors, nous avons le bien-être, la santé, l'image. Bon, alors il y a un travail sur vous en ce moment. Hein. Oh, excusez-moi, j'ai la voix qui raille, je suis un petit peu enrhumée. Donc, malheureusement, ma voix se déraille un peu. Alors, regardez encore une carte. Les sorties. Bien. Ok. Bon, on a le travail. Hein. Les trois sont sortis. Les trois choses sont sorties. Ouais, j'ai même une quatrième qui me parle beaucoup. Alors, on va les mettre un peu différemment. Moi, j'ai au niveau financier et professionnel, ça marche pas mal. On a quand même ici la stabilité, mais en même temps un changement de direction. Alors, pour moi, il y a une formation. Pour certains, on est là, on est dans le domaine professionnel. C'est clair, c'est bien sorti. Pour vous, les poissons, là, on est sur le domaine des énergies générales, sur le domaine professionnel. Il y a certainement une formation à la clé, parce que il y a des études ici. Peut-être même, alors on me parle aussi d'enfants qui font des études, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être vos enfants. En tout cas, on a le professionnel, les études. Il y a peut-être eu des problèmes dans les études, mais ça va s'arranger pour certains d'entre vous, pour vos enfants. Parce que j'ai l'enfant et l'étude, hein, donc c'est pour ça que c'est le lycée, enfin c'est scolaire. On a le scolaire qui est ressorti sur vous et je sens qu'il y a eu des soucis au niveau scolaire pour certains d'entre vous qui ont des enfants. Par contre, on repasse, c'est temporaire. Hein, il y a peut-être eu une peur, il y a peut-être eu quelque chose, mais ça, on retourne dans le bien-être, on est dans le bien-être quand même. Donc, si vous voulez, peut-être des difficultés à trouver quelque chose, peut-être pour certains, pour trouver des études ou dans l'université, quelque chose comme ça. Il y a eu des changements certainement, mais ça s'arrange. Alors, le côté professionnel, sinon, on a donc la consultante qui est là, ou le consultant. Il y a un changement de direction, il y a un changement d'autre chose. On est quand même dans une certaine stabilité. On est quand même dans quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on aime faire. Il y a peut-être une formation aussi pour certains d'entre vous à la clé, parce qu'on a l'impression que vous êtes en train un petit peu de changer de métier. Ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a de l'argent quand même. Financièrement, c'est un travail qui serait bien rémunéré. Parce qu'on a le travail, l'argent, le soutien, l'argent. Donc, c'est quand même quelque chose de bon. Peut-être que c'est vous qui changez complètement de métier et que c'est pour ça que vous avez aussi une formation à faire. Vous avez peut-être eu du mal à trouver. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le domaine médical, thérapeutique, un peu dans ce domaine-là. En même temps, ça vous apporte quand même beaucoup de bien-être. Vous avez pris peut-être ces décisions difficilement, mais une fois parce qu'on sent que ça a été un petit peu difficile ici, mais une fois que vous l'avez prise, cette décision, elle va vous, comment vous dire, ça va vous complaire dans ce que vous allez faire. Vous allez trouver un certain équilibre et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Hein, donc on est vraiment dans une stabilité professionnelle qui revient pour vous les poissons.
Mais je vous dis, j'ai l'impression que vous changez un petit peu d'orientation au niveau du travail. Je pense que certains iront dans le côté médical, thérapeutique, social. Ça peut être aussi le paramédical. Hein. Enfin, bon, ça touche beaucoup. C'est difficile de dire vous allez être médecin, vous allez faire ça. Il y a tellement de métiers qui ont attrait au médical, au bien-être, on va dire. C'est pas le médical. C'est en fait c'est un métier qui a attrait au bien-être. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, donc ça c'est du côté du professionnel. Alors on va aller regarder avec le tarot quand même, pour voir ce qu'on nous donne comme autre information. Pour les poissons. Moi des messages. Bon. Bah écoutez, j'ai déjà, vous voyez, j'ai l'impératrice qui est sortie tout de suite. Alors la création. Bon, l'abondance bien sûr, mais moi je vois la création. On est en train de créer quelque chose, on est en train de se créer. Moi je le oui, hein. Donc si vous voulez, ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est positif. C'est positif, ça va marcher. J'ai le 5 de coupe. Bon, on a quand même eu, pour ça qu'il y a peut-être un peu eu de découragement, un petit peu de... Mais on a la fin d'un cycle, hein. Le 5 de coupe, c'est un petit peu ça. C'est bon, découragement un petit peu aussi, mais en même temps, vous passez à autre chose. C'est ce qu'on en voit ici. Il y a de la création. Vous mettez des choses en place. On vous dit que c'est oui. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai l'étoile, hein, quand même. Vous voyez, j'ai l'étoile et la sérénité. Vous avez de l'optimisme. Une fois que vous avez pris cette décision qui a été difficile, parce qu'on le sent, il y a eu des découragements, il y a eu des difficultés à prendre cette décision, mais une fois que vous l'avez prise, ben, vous avez la bonne étoile. Et vous allez vers quelque chose de bien, en fait, de créatif, ce mot abondance, c'est un peu, ça ressort souvent dans beaucoup de tirages, mais l'abondance, ça veut dire plutôt la stabilité, ça veut dire être bien, être les choses, ça veut pas toujours dire les choses arrivent à profusion. Non, pour moi c'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi ça va vous libérer une certaine créativité, ça va vous libérer un bien-être, quelque chose où vous allez vous sentir dans une serein et stable. Moi c'est comme ça que je le ressens. Bon, alors à côté de ça, nous avons quand même les amoureux. Donc, on a amour, l'harmonie, il y a un choix aussi. Ça vous amène aussi ce côté-là. Bon, et là, on a quand même, vous voyez, on a laissé mûrir, visualiser et la réussite. Donc, pour moi, on a la réussite aussi certainement amoureuse. On regardera dans le sentimental. Peut-être que c'est aussi l'amour de ce que vous avez envie de faire. Hein. C'est peut-être l'amour pour votre travail. Moi, je peux le ressentir comme ça parce qu'on a, vous laissez mûrir les choses. Vous avez mis le projet, bah, il arrive à son terme. Et pourtant, on sent que vous avez des doutes. Hein. Vous avez quand même des doutes sur ça. C'est pour ça que je vous ai dit, on a les nuages ici. On a ça. C'est un petit peu, on est encore un petit peu dans le doute. Pour ça qu'on vous conseille de laisser mûrir, de visualiser les choses. Mais on me dit qu'il y aura de la réussite quand même derrière ça. On a le oui, on a la réussite. Donc, je prends la dernière carte. Ben, on vous dit, elle est sortie à l'envers en fait. Je veux même le dire, on va la prendre à l'envers parce que ce serait fuir autre horizon, prendre du recul. Oui, j'ai l'impression que je la prenne à l'endroit ou à l'envers, on va dire. C'est pour moi, vous laissez mûrir les choses, vous prenez du recul et vous avancez quand même vers d'autres horizons. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même le monde. Le bonheur, la liberté. Donc, vous vous ouvrez des portes à des choses que vous avez envie de faire. En fait, j'ai l'impression que vous êtes sur une très grande créativité. Ouais. Professionnelle, hein. Créativité professionnelle. Vous allez démarrer des choses. Hein. Vous allez démarrer des choses. Alors, je vais regarder avec... On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir s'il nous donne plus d'informations au niveau... Je sens qu'il y a une hésitation hein, quand même. Il y a une hésitation, mais quand vous aurez lâché, ça partira. Alors, donnez-moi les 3 cartes. Donnez-moi des messages pour les poissons. Ça l'a voulu sortir. Oui.
Alors peut-être justement une association. Il se peut que ce soit une association. En tout cas, et on a la réunion, on se réunit, peut-être qu'il y a des choses. Ouais, vous vous sentez... Cette carte-là, je la sens pas tout à fait comme la trahison. Pour moi, c'est le doute. Hein. C'est le doute qui reste en vous. C'est le dilemme. C'est du mal à passer le pas hein, là-dessus. Ouais. Vous avez envie, mais vous n'osez pas. Vous vous sentez trahi, peut-être. Vous trahissez vous-même, quelque part. Parce qu'on peut le... Oui, regardez. Vous vous protégez. Ah, je vais vous remettre, excusez-moi. Mieux. Parce que j'ai pas fait attention que vous ne voyez pas bien les cartes. Alors, je replace un petit peu. J'étais tellement partie que j'ai pas fait attention qu'il fallait que je vous remette l'écran comme il fallait. Désolée. Bon, vous m'avez écouté. Alors, oui, ce que je vous disais, c'est que vous vous protégez. Vous vous protégez quand même. Il y a des choses que vous avez envie de faire. Bon, on a quand même... Oui, c'est bien ça. Il y a de la culpabilité un petit peu quand même. Dilemme, culpabilité. Quelque chose qui vous empêche vraiment de... C'est pas que... Oui, moi je crois que vous avez énormément de doutes. Parce que vous n'êtes pas sûr de réussir. Et en fait, vous doutez beaucoup de vous-même. Et là que vous avez une grande créativité. Et vous voyez, regardez, en tout texte, j'ai quand même le miroir magique et la projection et l'examen. Donc, on a vraiment ici tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir, mais l'argent, ça fait 2 fois qu'il sort. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vous amènera une certaine souplesse au niveau financier, les poissons. Vous allez vraiment, ça va vous faire avancer et financièrement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a la famille. Peut-être que vous avez peur que la famille, moi je ressens ça. Vous avez des peurs. Vous avez peur parce que c'est peut-être, vous avez peut-être une famille à votre charge et vous avez peur de vous lancer. C'est ça. Pourtant, vous avez beaucoup de chances de réussir. Hein. Mais bon, quand on quitte peut-être un travail pour se lancer dans quelque chose professionnellement en tant qu'indépendant, c'est délicat. En tout cas, on va dire, il y a plusieurs cas de figure. Moi, je sens qu'il y a des gens qui vont carrément changer de métier, qui vont se diriger vers autre chose. Ça peut être au niveau... comment on appelle ça? Je suis en train de réfléchir. Soit vous allez le faire, vous allez être employé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une partie d'entre vous qui vont se mettre à leur propre compte. Et c'est ça qui leur fait peur. Parce que effectivement, il y a une famille à soutenir, on a peur de trahir la famille, on a peur de ne pas y arriver financièrement, alors que on me dit tout le contraire. Mais c'est clair, c'est un doute, il y a beaucoup de doutes à ce sujet-là. Comme ça que moi je le ressens pour vous les poissons. Bien, je vais vous tirer quelques cartes de mon nouveau jeu, enfin mon nouvel oracle, mon tout nouveau bébé que j'ai créé moi-même. J'ai fait les logos et c'est à base de photos que j'ai pris et de dessins que j'ai créé cet oracle. Donc en fait, ce sont ça s'appelle, pardon, excusez-moi, l'oracle du cœur intuitif. Et j'ai mis des mots sur mes ressentis. C'est pour ça que je l'appelle l'oracle intuitif, parce que en fait, les photos, les choses parlent d'elles-mêmes, je trouve. J'ai essayé de vous mettre des photos qui parlent d'elles-mêmes, et j'ai mis des mots qui sont ce que je ressens quand je vois ces photos. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai créé, qui est en train de sortir, et j'attends là c'est le prototype. Je vous avais fait une petite démonstration, j'ai fait une petite vidéo pour vous le montrer. Ce sont des cartes assez souples, hein. Pour l'instant, j'ai fait sur cette base de cartes souples. C'est en précommande parce que ça va arriver, je pense, d'ici la mi-août au plus tard.
Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez. Enfin, voilà, cet oracle, ce sera bien sûr une possibilité vous aurez la possibilité de l'acheter. Allez, donnez-moi des messages pour les poissons. Bon, mais écoutez, déjà, j'ai l'étoile. Je vous montre la carte. J'ai l'étoile. Donc, l'étoile, c'est... Tout va bien, en fait. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez la sérénité. Vous avez... L'étoile vous guide. Vous êtes, en fait, vous êtes sur la bonne voie. Vous prenez le bon chemin. Ça peut peut-être vous aider à retirer vos doutes, en fait. Mais vous voyez, on l'a encore. Hein, on a encore le feu. Alors bon, on a le conflit. Le feu, c'est bien sûr dans une relation. Ça peut être une relation torride. Ça peut être des disputes, des conflits. Mais là, on sent que c'est... Vous voyez, vous êtes entre conflit et joie. Ça ressort encore plus, là. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous mettez des bâtons dans les roues. Allez, donnez-moi des messages. J'ai le cœur. C'est en fait la personne de votre cœur. Ça peut être l'amour, bien sûr. Vous avez, dans ce cas-là, c'est peut-être vous mettre du cœur, mettre de votre dans ce projet votre cœur. Pardon, je vais y arriver. Là, on a les signes. On vous dit, il va falloir vous écouter un peu plus. Écoutez vos ressentis. Faites attention aux signes. Écoutez-vous plus. On a les amis. Vous voyez mes deux petits chats. Mes deux petits amis. Simba et Timmy. Ils sont en photo. On a quelqu'un qui est à côté. On a des gens qui vous soutiennent. On a une personne de fidèle et confiante qui est à côté de vos côtés. Vous n'êtes pas tout seul. Allez, une dernière carte. Voilà, elle est sortie toute seule. J'ai le bateau. Hein. Alors, le bateau, c'est le voyage. Et les choses bougent. Vous voyez, les choses avancent. En fait, on vous invite à vous mettre en action là-dessus. On essaie de... Regardez, on a la réunion. Ça fait 2 fois qu'elle sort, la réunion. On l'a là et on l'a là. La réunion, c'est c'est retrouver aussi des personnes de son entourage, de sa famille, c'est la réconciliation. C'est peut-être aussi, pour moi, je la ressens comme ça, comme vous vous réconciliez avec vous pour avancer, pour que les choses bougent. Et on a, en d'autres decks, on a quand même les pierres qui sont une personne stable, c'est la stabilité, la sérénité, et puis, la sérénité, pardon, et on a le soleil qui vous dit oui, allez-y. Donc, là, il y a des... Bien sûr, je comprends que vous hésitiez encore peut-être pour certains à vous lancer. Un nouveau job ou une création d'entreprise. Mais là, les cartes vous disent oui, vous pouvez y aller. Alors, on va aller regarder maintenant du côté sentimental. Parce que je sens qu'il y a beaucoup d'hésitation. Énormément. Allez, donnez-moi des messages pour les poissons, côté sentimental. Bon, écoutez, déjà, vous voyez, la première carte, c'est oui. On a le soleil, on a le oui, on a le cœur qui est sorti ici. Au niveau sentimental, peut-être que là, vous allez vous lancer. On me parle de l'automne-hiver. Donc, c'est peut-être une relation qui démarre. Donnez-moi des messages. Rien ne va plus. Ah. La loi divine, la loi juridique. Donnez-moi des messages pour les poissons pour 2022. Elle ne veut pas sortir. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Non, voilà, si là, non, ça sort. Oh, la magie noire. La peur. Bon. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai quand même la progression. Et les flammes jumelles.
progressez dans vos peurs. Vous progressez. Alors, au niveau amoureux, je vais ressortir d'autres jeux. Pour l'instant, je crois que vous n'êtes pas au top. Vous aimeriez, mais pourtant j'ai un oui. Hein. J'ai un oui, j'ai la flamme jumelle. Mais j'ai un oui pour plus tard, à mon avis. C'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il va falloir mettre en place votre projet professionnel avant d'attaquer le cœur. Ou ceux qui sont en couple, eh bien, en ce moment, il y a quand même des soucis. Ça marche pas très bien. J'ai l'impression que vous y allez un petit peu à l'aveuglette. Pourtant, il y a un équilibre qui se remet. Alors, la magie noire, ça veut dire beaucoup de choses, mais bon, pour moi, la magie noire, c'est, bon, vous avez un peu la peur, vous avez la progression. Pour moi, il y a peut-être, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui se met contre vous, en fait. C'est un peu ça. On a un sentiment que vous n'êtes pas, contrôlez pas, en fait, cette situation. Ça me laisse un peu pantois, j'avoue, ce tirage. J'ai l'impression que vous avez énormément de doutes sur beaucoup de choses. On a le sentiment que c'est un peu en dents de scie chez vous, au niveau amoureux. Allez, donnez-moi des messages. Qu'est-ce qui est ressorti? Bah oui, voyez, regardez, j'ai la réconciliation. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation. On la voit là. Le cœur s'est brisé. Personne narcissique. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah on me dit qu'il va falloir vous investir dans cette relation, hein. Plus, parce qu'elle est sortie de ce côté-là, hein. Elle est sortie du côté investissement dans la relation, dans le foyer. J'ai labyrinthe. Alors, j'ai quand même les flammes jumelles qui sont sorties et j'ai l'union et l'engagement. Donc, pour moi, il y a quand même une relation. Une relation qui... Vous êtes peut-être marié ou vous avez peut-être décidé de vous marier. Mais il y a eu des hauts et des bas. Vous êtes en progression. On vous dit qu'il va falloir plus vous investir dans cette relation. Dans cette relation, il y a quelqu'un qui a des tendances, j'allais dire, un peu narcissiques peut-être. Ce qui fait que ben, vous avez l'inconstance du moral. Vous cherchez une issue à cette histoire dans le foyer. En tout cas, il y a un manque d'investissement dans la relation. Ça, c'est clair. Ce qui fait que vous êtes en train de vous demander où vous allez. J'ai quand même le retour, la réconciliation. J'ai le oui sur cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir y travailler énormément. Et je pense que ça ne se passera pas maintenant, que c'est quelque chose que vous devez travailler maintenant, mais l'aboutissement de cette relation, elle se fera, oui, vous voyez, vers l'automne, l'hiver. Il y aura peut-être aussi certains, il va peut-être vous falloir vous détacher un peu, c'est pour ça qu'on me parle de réconciliation. Il y a certainement un détachement, parce qu'on sent que, bah oui, vous voyez, rien ne va plus en amour, il y a des hauts, il y a des bas, ça se brise, on sent que, bon, et on vous dit, faites peut-être confiance à la loi divine, faites confiance à tout ça, cette sagesse, investissez-vous, pensez à vous investir, peut-être dans votre couple, peut-être que vous avez pas assez donné pour certains, que l'autre n'a pas assez donné. Attention, je ne veux pas dire que c'est pas vous, que c'est vous, mais ça veut dire que ça peut être l'autre, et qu'il va falloir se réinvestir plus dans cette relation, dans ce foyer, parce qu'ici le foyer, bon, il est en train d'exploser, hein.
On est en train de se dire, on est en train de faire du vaudou pour rattraper l'autre. On a l'impression qu'on fait de la magie noire pour garder l'autre. En fait, ça veut dire qu'on essaye de, avec des petits bouts de chandelle, de faire une bougie, quoi. On essaie de ramasser les miettes pour essayer de faire du pain, quoi. En gros, c'est ça. Et là, non. Et on vous dit, il va falloir faire autrement. Parce que là ça ne marchera pas comme ça. Et vous voyez, on a quand même la peur, le masque, mais on sent qu'il y a une progression. Mais malgré tout, vous êtes encore un petit peu au fond du trou, j'allais vous dire. Vous êtes perdu encore. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir ça. Mais vous avez quand même l'union et l'engagement qui est là avec la flamme jumelle. Donc, et la réconciliation. Donc, pour moi, il y a quand même espoir. On va regarder avec l'oracle de langage amoureux pour les poissons. Août 2022, donnez-moi des messages pour les poissons. En tout cas, dans le couple, j'ai quand même quelqu'un qui est assez narcissique, qui pense beaucoup à lui en fait. Alors, pervers, narcissique, c'est un petit peu fort comme mot, mais je trouve qu'il y a quelqu'un qui pense un peu trop à lui. Hein. Ouais, on me parle quand même de liens matériels, hein, d'argent, de sécurité, de richesse. L'argent est beaucoup sorti hein, dans votre jeu poisson. Donc, peut-être... il y a quand même une relation charnelle. Hein. Il y a des désirs, il y a du fantasme, il y a beaucoup de choses. Ah oui, on a la rupture. Vous voyez, elle y est. On est en crise. Rupture, réconciliation. Hein. Mais elle n'était pas sortie jusqu'à présent, la rupture. Mais là... Ah, vous l'envisagez peut-être. Hein, c'est pas... pour l'instant, pour certains, ce ne sera pas fait. Pour d'autres, c'est déjà fait. Vous voyez, j'ai la rupture, mais derrière, j'ai l'engagement stable. La construction, la relation solide. Le lien de la vie. La maison, le foyer. Donc, si vous voulez, moi, j'ai l'impression... regardez, sur le dos deck, on a quand même ici le bonheur et tendresse. Hein. Donc, cette relation, elle peut être très belle, mais... bon, il y a des problèmes. Hein. Pas vous le cacher. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression que vous êtes à deux vitesses différentes. Il y en a un qui est plus matérialiste, plus narcissique. Et l'autre qui est plus dans le domaine charnel, câlin, tendresse, bonheur. Et ça marche, en ce moment, ça marche pas. En ce moment, où il y a trop de choses, peut-être dues à votre contexte professionnel aussi. D'où peut-être le problème, parce que comme je vous l'ai dit au départ, on sent qu'il y a quelqu'un qui est chargé de famille et qui n'a pas envie, qui a peur de prendre ses décisions à cause de sa famille. Et c'est peut-être ça justement qui fait que ça fasse une crise dans le couple. Hein. Parce que ici j'ai la rupture, mais la rupture ça peut être aussi la crise. Hein. Ça peut dire ça ne va pas. Mais malgré tout, on a quand même derrière la réconciliation ici, l'engagement stable qui revient, un lieu de vie commun, une maison, un foyer. Donc, on l'a 2 fois le foyer. Donc, moi, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. C'est pas définitive, hein, cette séparation. Allez, donnez-moi des messages pour les poissons. Là, on a le secret. Hein. Cachotterie, mystère, confidence, confidentiel. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas dire. Il y a peut-être des choses, justement, des non-dits qu'il va falloir sortir là, pour que cette relation avance. Ouais, vous voyez, j'ai la crise. Hein. La dépression, j'ai la crise. Peut-être quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Parle de site de rencontre aussi. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée sur un site. Hein.
Et la poupée, hein, il y a de la manipulation, bah, c'est clair. Ah, on a, c'est simple, hein. Regardez, c'est clair, on l'a deux fois. On a ici la magie noire et ici on l'a aussi l'amour vaudou, le filtre d'amour, l'envoûtement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye absolument de convaincre l'autre par des moyens peut-être pas très catholiques, j'allais vous dire. On a quand même aussi cette histoire de pervers narcissique. Il y a peut-être quelqu'un qui manipule l'autre, en fait. Et il y a peut-être besoin de remettre les choses au point dans ce cas-là. En tout cas, il y a des discussions à avoir. Ouais, j'ai le polyamour, plusieurs différentes aimées. Et j'ai la triangulaire. Alors, excusez-moi, mais là, il y a eu de la rivalité. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Là, ça ressort... il y a peut-être quelqu'un qui a trompé l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette rupture. Mais, en même temps... on a l'impression que il y a une réconciliation derrière. Que finalement, la personne s'est peut-être aperçue que c'était une bêtise. C'est comme si... alors, c'est le consultant. Ce consultant qui a des secrets. C'est comme si on essayait de vous manipuler. Ouais. Ce qui doit... il y a le destin. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est un peu ça, votre histoire. On a le oui. Tout est positif. Fonce. Vous voyez, sur le... moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont mis entre vous. Hein, et qu'on ait quelqu'un qui... comme s'il y avait quelqu'un qui avait essayé de voler votre autre, en fait. Une personne, peut-être qui a utilisé des histoires de magie, de filtres, de choses comme ça. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais enfin qui a un petit peu abusé de son charme, on va dire, pour arriver à ses fins. En fait, c'est un peu ça. Et vous voyez, regardez, on a la roue de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, les choses... voilà, on a la consultante qui est sortie. Et le consultant et le consultant, on sent qu'il y a quand même, sur vous deux, il y a le doute. Oui, 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 il y a le doute. Mais on a l'espoir. On a l'espoir. On a le vrai amour, quand même. Et on a l'âme sœur. Et le plaisir charnel. Donc, moi, pour moi, il y a de l'espoir dans cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des interférences, en fait. Oui, moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui est... alors, perverse narcissique, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas votre autre, mais c'est peut-être la personne qui se met entre vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de voler votre autre, ou de vous voler, hein, et qui met en fait, votre couple en danger, j'allais vous dire. Et pourtant, on a quand même sur le couple quelque chose de bien, si vous voulez. J'ai l'impression qu'on s'est laissé influencer par quelqu'un qui veut absolument briser votre relation. Alors méfiez-vous. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être pas à tout le monde, peut-être que quelqu'un, peut-être dans certains d'entre vous c'est autre chose, hein, vous êtes séparés pour un autre cas, mais ça me... moi, ce que je ressens, alors, ça peut pas parler à tout le monde bien sûr, sinon ce serait incroyable, tous les poissons, mais là, moi, c'est un petit peu l'histoire que je ressens, un petit peu le sentiment que j'ai. Allez, je vous ai tiré un message de la rose pour la fin. C'est le couronnement. C'est la renaissance. On se remet la réunion autour de la table. L'initiation à tout ça. Moi je pense que c'est j'allais vous dire la réunification, non, la réunion, on l'a eu souvent la réunion, vous allez vous remettre, vous allez reparler ensemble, vous allez remettre ensemble, vous allez voir les choses ensemble. Moi je pense qu'il y a beaucoup de non-dits sur cette relation. Voilà les poissons, c'est... alors on a vraiment deux cas de figure, on a le cas professionnel et le cas amoureux. Bon, ça aurait été mieux. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire si ça va se terminer par oui ou par non, parce que vous avez chacun votre propre histoire et votre propre synchronisation. Donc, mais n'hésitez pas à me mettre des retours sur ce tirage.
Voilà les poissons, c'était pour vous. J'espère que ça vous a plu. Non, on va pas dire plu, on va vous dire que j'espère que ça vous a parlé. Et bien, j'attends vos retours. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.